Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 21 juin. Série noire à la presqu'île, 2 accidents de la route ont causé 2 décès à Puéou et à Af-Ahiti. Voilà qui porte à 19 le nombre de tués sur les routes depuis le début de l'année. Les élèves internes de Tahiti réunis lors d'un week-end éducatif à Pir'e, l'Union polynésienne de la jeunesse tente de les accompagner au mieux malgré la distance qui les sépare de leur famille. Notre rubrique Tehono Rahua sera festive ce soir puisque nous sommes le 21 juin, fête de la musique oblige. Nous nous rendrons dans les rues de Papeete. Melissa Chong et Dylan Fels assistent au concert d'Andy Tupaya et de Pepena. Le groupe célèbre ses 15 ans d'existence. C'est parti pour le Heiva Tuaro Maohi. Les courses de pirogue à voile ont ouvert les festivités. Les Vaataie ont égayé le plan d'eau de la baie de Matavai. Colère et tristesse à la presqu'île de Tahiti. Hier, 2 accidents mortels ont eu lieu coup sur coup. Le premier s'est produit à Af-Ahiti et le deuxième à Puéou. Un homme éjecté de son véhicule est décédé pendant son transport à l'hôpital de Taravor. Quelques heures plus tard, dans la nuit, c'est une adolescente de 12 ans qui a perdu la vie, percutée par une voiture. La vitesse et l'alcool sont en cause. Le point avec Mélénie Gamblin et Jérôme Lee. Sa vie s'est arrêtée devant cette maison. Une jeune fille d'à peine 12 ans, fauchée alors qu'elle rentrait de la marina de Puéou avec des proches vers minuit. Les gendarmes confirment que le chauffard, toujours en vie et seul dans sa voiture, était ivre. Sur place, l'émotion est immense. La petite victime venait souvent acheter des encas chez Louise. Je suis vraiment triste. Parce que je mets cette fille-là avec mes filles, mes petites filles. Ils ont les mêmes âges. C'est dommage pour elle. Elle a toute sa vie. Arrêter de rouler à vive allure, de faire attention à nos enfants. À Puéou, ils sont souvent en bord de route. Pourquoi? Comme j'avais dit, il n'y a pas assez de structures, il n'y a pas assez de, des lieux où ils peuvent se réunir. Autre drame à 4 km de là, au spot de surf de Teiharuru. Un homme seul à bord d'une camionnette est éjecté après un freinage. D'après les autorités, il ne portait pas sa ceinture. L'accident s'est passé au pied de la maison de Franck et Yenita. Ce couple tente d'alerter les forces de l'ordre depuis plusieurs années, pétition à l'appui. Les voitures roulent trop vite. J'ai récolté 150 signatures en prenant le temps d'aller vers chaque famille. Parce que tous les jours, je dois regarder tous ces gamins qui traversent la route tout seuls. Vous n'avez pas besoin d'avoir un appareil. Avec vos yeux, vous allez comprendre que personne circule à 40 ici. Et heureusement qu'il n'y a pas eu 50 morts avec un bus qui arrive à 80 dans un sens et un camion pleine charge à 20 tonnes de gravat à 80 aussi dans l'autre sens. Parce qu'on a déjà vu des traces de pneus là, sur 50 mètres ici. Des panneaux 40 km/h ont été installés il y a 6 mois sur cette portion de route du pays. Mais depuis, rien n'a changé. Ce n'est pas le premier accident qu'on a connu là. On a même connu un peu plus loin, là, juste devant à la cabane. Mais à mon avis, ça serait bien de mettre des ralentisseurs. Déjà 19 morts depuis le début de l'année en Polynésie. C'est beaucoup plus qu'en métropole et parmi les taux les plus élevés de l'outre-mer. Oui, et plusieurs pétitions ont été adressées aux autorités pour demander davantage de contrôle routier à la presqu'île. Tournant historique dans la géopolitique mondiale, les États-Unis ont mené une attaque sur 3 sites nucléaires iraniens. L'Amérique rejoint ainsi l'offensive israélienne au 9e jour de la guerre entre Israël et l'Iran. Le président Trump a estimé que l'Iran devait maintenant accepter de mettre fin à la guerre avec Israël. Les détails sur notre site internet. La Polynésie française compte 130 militaires blessés au combat ou lors de leur service. Le RIMAP et le RSMA organisent chaque année une journée en leur honneur. 600 personnes ont fait le déplacement au parc Vairei ce matin. Le but est de rendre hommage aux blessés, mais aussi de récolter des fonds grâce à des activités sportives. Cette année, la cagnotte atteint presque 950 000 francs. Ils seront reversés à l'Association pour le développement des œuvres d'entraide dans l'armée. Écoutez le coordinateur de la journée au micro d'Ali Hoé, Tefafana et Jérôme Lee. L'idée, c'est sur une journée, mais aussi tout au long de l'année, de montrer notre soutien aux blessés. Blessés à la fois physiques, mais aussi blessés psychologiques dans leur chair et aussi dans leur âme.
Et l'idée, c'est effectivement de collecter des fonds, mais au-delà de collecter des fonds, c'est de présenter aux civils, aux Fénois, comment est-ce que nous, on gère nos blessés, comment les militaires accompagnent les blessés et les familles des blessés, parce qu'on n'oublie pas aussi les familles. À Pirée, les élèves internes de Tahiti se sont retrouvés pour leur week-end éducatif. Au programme, des activités physiques pour favoriser la cohésion, l'entraide, l'unité et le respect. Sous l'égide de l'Union polynésienne pour la jeunesse, l'événement a rassemblé 300 jeunes, originaires pour la plupart des archipels. On voit cela avec Rohan Pautoru et Marcel Bonneau qui étaient sur place ce matin. À chaque activité, c'est le même engouement pour ces internes du Fénois. 300 jeunes au total au rendez-vous pour ce week-end éducatif à Pirée. Un dispositif créé depuis 2006 pour favoriser l'insertion scolaire de ces élèves issus des îles éloignées. Faites attention de ne pas vous faire encercler les bleus. Le respect, la cohésion, tout. C'est important pour toi, c'est valeur? Oui, c'est important ça. Surtout pour nous et pour nos vies après. Ça nous permet de rencontrer d'autres élèves dans les autres établissements et de partager de bons moments avec eux. Ça permet de nous rassembler, nous, jeunes des îles, de retrouver nos amis, ceux qui sont de chez nous et tout, nos familles. Avec ces journées de loisirs éducatifs, le pays et l'Union polynésienne pour la jeunesse gèrent actuellement 1800 jeunes internes disséminés sur l'ensemble des archipels. Après 20 ans d'existence, la formule semble fonctionner pour lutter contre le décrochage scolaire, soit chaque année 1000 élèves, tous cycles confondus. Il ne faut pas oublier une chose, que les jeunes qui sont en internat sont mobilisés sur l'année scolaire 80% de leur temps dans l'établissement. Donc c'est de la responsabilité du pays de mettre les moyens financiers pour la mise en place d'activités et c'est de la responsabilité et du devoir des mouvements associatifs de permettre tout cela au travers de l'organisation d'activités. Et on fait en sorte, en tout cas, grâce justement à tous ces encadrants, ces animateurs, ces associations qui œuvrent en faveur de la jeunesse, de faire en sorte de rassurer nos élèves et de leur offrir non seulement de bonnes conditions de travail pour la réussite scolaire tout simplement, mais aussi ce côté humain. Le côté affecté, c'est très important, puisque quand on est loin de sa famille, on n'est pas forcément dans de bonnes conditions. Donc, merci à tous ces animateurs qui contribuent justement à leur donner du réconfort. Et cette chaleur humaine, c'est très important. Le prochain rassemblement des internes sera organisé à Tairapu Ouest le 4 novembre. 2000 jeunes sont attendus, dont une délégation de Wallis et Futuna, pour 4 jours de festivités. Les affaires reprennent dans le secteur de la perliculture. Ce matin, le groupe Belle Pearl a convié une trentaine de perliculteurs à une réunion d'information. L'occasion d'échanger sur les nouvelles perspectives offertes à la filière. 25 fermes perlières ont rejoint ce nouvel opérateur, organisateur de ventes aux enchères en Polynésie et à l'international et qui détient aujourd'hui 33% de parts de marché. Les précisions d'Ari Sichoua, perliculteur au Gambier. En fait, c'est plus une vente aux enchères. Du coup, en gros, le tarif qu'ils prennent, c'est 5% de la valeur de la vente sur une vente aux enchères qui est organisée directement à Hong Kong. Et en termes d'avantages, par rapport en fait, aux autres ventes aux enchères, ils sont vraiment à des tarifs très avantageux. Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est que tout le travail de tri et de préparation de la vente aux enchères est effectué directement par eux. Allez, place à la musique maintenant avec notre rubrique des Hono Rahua. Nous sommes le 21 juin et c'est la fête de la musique. Tahiti célèbre cette journée de manière plutôt originale avec une scène ouverte au Waima, une silent party dans le quartier industriel de Whareute ou encore des concerts en mer sur nos ferries. Polynésie, la première radio, était d'ailleurs à bord du Waiar Ei aujourd'hui et a retransmis les sons du jeune DJ Leyenix puis du groupe de bringue Upakaina, ambiance locale garantie. Autre lieu de rendez-vous, cette brasserie près du front de mer de la capitale. La fête a commencé jeudi avec Mitch et Nohor Ei. Hier, c'était Okonui et Rehe Sound. Et ce soir, place à Andy Tupaya et Pepena. Je vous propose de retrouver tout de suite Mélissa Chong et Dylan Fels sur place. Bonsoir Mélissa, ça fait du bien de lâcher prise un peu ce soir à Papeete. Oui, bonsoir Cybèle, vous l'avez dit, ça fait vraiment du bien de venir en famille mais aussi entre amis à la brasserie directement pour venir passer un bon moment. Voilà, je suis accompagnée de Reimana Barey. Reimana, c'est le leader du groupe Pepena. Bonsoir Reimana. C'est la fête de la musique, mais c'est aussi pour vous Reimana
C'est une étape importante pour vous. Parlez-nous de ces 15 ans de musique. Bonsoir à tous, bonsoir Maruru d'être là pour valoriser la musique ici en Polynésie. Oui, ça fait déjà 15 ans, Pepena, et s'il fallait faire un bilan, le plus court, c'est qu'on a su rassembler, on va dire, différentes générations, que ce soit des personnes de l'école maternelle jusqu'à nos grands-parents. Donc on est fiers avec ces années de devenir petit à petit un exemple quand même. Alors qu'avez-vous prévu ce soir pour cette fête de la musique? Qu'est-ce qu'on a prévu? De faire de la musique. Non, ben voilà, de partager au moins avec au maximum de personnes, tous ceux qui peuvent venir et tout ça. On a une pensée pour ceux qui ne peuvent pas, bien sûr, ceux qui sont dans les hôpitaux et tout ça, ben on pense à vous. Et voilà, ben c'est pour tout le monde. On va le faire comme ça. Quelques morceaux peut-être, vous pouvez nous dire quels morceaux vous allez jouer avec votre groupe? En général, les morceaux phares qui sont bien connus, Papaïté, Saplin, Vagabond et tout ça, mais aussi le nouvel album qui était sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, on va partager tout ça sur scène, oui. Alors selon vous, que faut-il faire pour que la musique, elle aurait besoin en Polynésie de se développer encore plus? Que faut-il faire en Polynésie pour que la musique se développe encore plus? Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir la formule. En tout cas, à notre niveau, nous, on met notre pierre sur ça en mettant en avant des artistes émergents sur scène. Donc, on remercie aussi les Trois Brasseurs et le pays de nous aider à faire cet événement qui s'appelle Coach and Talent. Donc, vous pouvez le rejoindre ça sur notre page Facebook et puis voir en détail ce qui se passe. Un dernier petit mot ou peut-être une chansonnette pour finir cette interview? Une chansonnette, c'est difficile avec Andy, le gros Andy derrière moi. Mais en tout cas, je voulais juste souhaiter une bonne fête de la musique à tous les musiciens, à tous ceux qui sont chez eux. Et puis n'hésitez pas à venir ici aux Trois Brasseurs pour profiter de ce moment. À bientôt. Merci beaucoup Reymana Barey d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le leader du groupe Pepena. Voilà Cybèle, c'est une ambiance vraiment festive ici en plein cœur de Papeete. Et tout le monde est heureux de fêter la musique tous ensemble. Merci beaucoup Mélissa, merci également à Dylan Fels à la caméra. On a fêté la musique aussi au Conservatoire artistique de la Polynésie française. C'était aujourd'hui la toute première édition du Vevo Uparau dédié aux instruments des arts traditionnels. Ukulélé, percussions et guitare ont fait vibrer Tipaerui cet après-midi sur le pépé Makotevane. Et ainsi se referme notre page Tehono Rahua. Direction Ho au Tuamotu. Hier, les élèves de CM1 et CM2 de l'école primaire ont participé aux derniers ateliers de l'année en présence de la biologiste marine Onyx Lebihan. Avec leurs professeurs, ils se sont rendus sur le site de l'aire marine éducative situé à 500 mètres de l'établissement. L'occasion de faire le bilan à travers 4 ateliers, le tri des déchets, le bouturage et le nettoyage des coraux, la randonnée marine et un atelier vidéo. Plus de détails avec leur professeur Jordan Hunter et Onyx Lebihan. C'est important pour le monde parce que recycler, on peut faire des choses avec et nettoyer la nature, etc. L'atelier que j'ai mené, c'était une chasse au trésor des déchets qu'ils pouvaient retrouver sur l'AME qu'on a trouvé durant l'année. Et donc là, c'était vraiment un bilan où, enfin, à travers le jeu, donc ils ont cherché, ils ont fait une chasse au trésor. Et après, une fois qu'ils avaient trouvé tous ces déchets-là, on les a classés selon justement le tri des déchets, le bac vert, le bac gris. C'est vrai qu'ici, dans l'aire marine éducative, on a quand même beaucoup de diversité au niveau des poissons et des coquillages. Et au niveau des bouturages, on voit quand même des petits effets au fur et à mesure de l'année qui passe. Ouais. Voilà, interview signée Mathieu Allot. On prend le large avec les régates de pirogue traditionnelles à Marina. Ce rendez-vous marque l'ouverture du Heiva Tuaro. 12 équipages se sont affrontés sur le plan d'eau de la baie de Matavai. Au-delà des scores, le Heiva va à Taïe permet de partager avec le public les techniques de navigation des anciens Polynésiens. Reportage de Mélissa Chang et Dylan Fels. C'est bon tout le monde? Buvez de l'eau, prenez de l'eau avec vous. Allez, c'est go, allez voir. Prendre la mer au gré du vent de la pointe Tefauroa, c'est le défi que se sont donnés 3 amis de Veirao. S'ils n'ont pas suivi d'entraînement particulier, ils comptent sur leur complicité pour remporter cette première étape de la compétition. C'est un grand honneur pour moi parce que c'est la première fois que je participe à cette course-là et je suis content, quoi. C'est culturel et j'aime tout ce qui est culturel et en plus je suis un rameur V6 et c'est top, quoi. 12 équipages s'engagent sur les flots avec la ferme intention de faire revivre les pratiques ancestrales de la pirogue à voile traditionnelle.
Ça me donne surtout envie qu'on ait des nouveaux en fait, qu'il y ait de plus en plus de propriétaires, qu'on fasse de plus en plus d'aventures, de courses. Peut-être qu'un jour on sera une vingtaine, voire une trentaine au Heiva, on ne sait pas, mais voilà, déjà 12 c'est bien, peut-être l'année prochaine plus, mais donc j'invite tout le monde à venir naviguer. Sur chaque embarcation, on retrouve 3 postes essentiels, un barreur, un capitaine et enfin un rameur à l'avant qui va donner la cadence et la puissance. L'objectif, c'est de faire revivre un moutou qu'on avait connu à l'époque, qui évoluait dans les tiurés d'antan, dans la rade de Papeete, où on avait une vingtaine de bataillés. Malheureusement, on ne peut plus évoluer dans la rade de Papeete en raison des circulations maritimes. Après 2 kilomètres à la force des bras, la fierté de cet équipage de Mahina se lit dans leurs yeux. Moi, ça fait un moment que j'en fais, mais ça faisait un moment que j'en avais plus fait. Voilà. Donc voilà, non, c'est pas entraîné, hein. C'est vraiment à l'arrache, quoi. Le Heiva va à Taillé ouvre les festivités des sports traditionnels. Les lancers de javelot, courses de porteurs de fruits ou encore levées de pierres se dérouleront du 12 au 14 juillet. Et la mère de toutes les pirogues à voile, c'est Hokulea, accompagnée de sa petite sœur Hiki Analia. Elle doit entrer dans la passe de Raiatea mardi. Ce voyage marque le 50e anniversaire de Hokulea. Pour fêter cet événement, une délégation de 40 artistes et élèves de Kamehameha Schools arrive ce soir de Hawaï pour participer aux célébrations. Mathei Tutave nous explique dans son reportage combien les liens sont forts entre ces écoles et la pirogue. Une quarantaine d'étudiants et d'enseignants de Kamehameha Schools se préparent à célébrer avec Tahiti l'arrivée de Hokulea, comme à chacun de ses voyages. Mais cette année, pour les 50 ans de la pirogue, ils présenteront des chants et des danses avec des élèves du Conservatoire de Polynésie française. C'est le début d'un partenariat sur le long terme. We're going to be teaching them a few things that are special to us. Nous allons leur apprendre quelques danses et chants sur le thème de la navigation et l'histoire. Et ils nous enseigneront de magnifiques chants tahitiens composés spécialement pour l'occasion. Nous sommes heureux de pouvoir nous rassembler et danser ensemble pour la population de Tahiti en combinant notre art. For the people of Tahiti and allowing our arts to combine. Un répertoire de chants et danses est continuellement nourri de nouvelles compositions. Depuis 50 ans, les élèves se succèdent, mais la mission reste la même, accompagner Hokulea et faire rayonner la culture hawaïenne dans ses événements les plus solennels. We have been involving our students in Hokulea's life. Nous incluons nos étudiants dans la vie de Hokulea depuis le premier jour. Lors de sa mise à l'eau, les élèves ont offert leur danse. Depuis ce jour, il y a 50 ans, nous avons la responsabilité d'être aux côtés de Hokulea et de la soutenir avec notre culture. Des chants et des danses ont été spécialement composés pour l'occasion et seront dévoilés aux arrivées de Taputapuatea et de Papeete cette semaine. On arrive au terme de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. La vitesse et l'alcool sont en cause dans les 2 accidents mortels qui se sont produits hier à la presqu'île de Tahiti. L'un à Afahiti et l'autre à Pu'eu. Un homme éjecté de son véhicule est décédé pendant son transport à l'hôpital de Taravor. Quelques heures plus tard, dans la nuit, c'est une adolescente de 12 ans qui a perdu la vie, percutée par une voiture. La fête de la musique, c'est sur la première ce soir avec Whenua Live, puis le concert France-Brésil en musique. Demain, les matinales radio seront présentées par Corinne Tehetia et Jules Bourga. Rendez-vous dès 6h30 sur Polynésie, la première radio. On se quitte avec Andy Tupaya en concert dans une brasserie de la capitale. Belle soirée sur la première et à demain.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.